Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour ce mois de mars, pour vous natifs du mois de juillet. Alors mois de mars, vibration, du mois de mars, vibration 2 au niveau universel, général, qui a quand même une influence sur chacun d'entre nous. Donc le 2, donc les mots-clés pour le 2. Donc le 2, c'est le yin en numérologie. Le deuxième, après le 1 qui était très dynamique, très dans l'action, le yin représente le côté féminin, donc tout ce qui est intuition, ressenti, plus de douceur. C'est aussi le 2, justement, il est plus lent, donc plus de lenteur. On prend le temps de la réflexion, on cultive plutôt la patience. Le 2 représente aussi tout ce qui est collaboration, association, union, engagement. C'est surtout aussi le partage, la relation aux autres, à l'autre. Donc être à l'écoute de l'autre, entendre l'autre, ce qu'il a à vous dire. Mais aussi, à sens inverse, accepter aussi les conseils, l'aide que les autres peuvent vous apporter. Alors, le 2 aussi, il peut être aussi, c'est aussi l'indécision. Ça peut être aussi la dualité, le doute. Donc, attention, donc dans la vibration, comment vous l'entretenez, si je puis dire. A contrario, autant il peut être engagement, douceur et patience, autant il pourrait se transformer en conflit, je ne vais pas dire agressivité, mais on va dire, ça peut être déstabilisant. Voilà. Allez. Alors, n'oubliez pas non plus que cette guidance reste une guidance intuitive et générale. Elle ne correspondra pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, et en sachant que cette vidéo est aussi valable, c'est imperméable, puisqu'elle est valable aussi à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo. Allez, l'énergie extérieure, donc il y a quand même une influence sur vous. Extérieure qui va quand même vous accompagner. Eh bien, on est dans le recul. Là, on va vous inviter à prendre justement le temps de la réflexion, à faire preuve de patience. Il y a besoin de faire une mise au point. Mise au point parce que pour certains, il y a besoin de savoir vraiment ce que vous souhaitez, d'exprimer ce que vous souhaitez, peut-être d'exprimer vos ressentis. Il y a cette notion de prendre du recul peut-être pour mieux communiquer. Mais ce recul, il est nécessaire aussi, vraiment cette réflexion pour aller vers une construction. Alors peut-être un changement de statut pour certains, mais cette prise de recul est nécessaire aussi pour... il y a peut-être des choses à changer, à modifier dans votre attitude, dans votre comportement, enfin tout simplement dans votre quotidien. C'est pour ça, on a vraiment cette vibration, cette énergie de voir les choses sous un angle différent, prendre ce recul et surtout la réflexion. En deux decks, on a le passé, donc peut-être concernant votre passé, et là on retrouve le 4. Il y a quand même ce besoin vraiment de se construire, mais voilà, sur des bases solides avec ce 4. Donc effectivement, ça demande de la patience, ça demande des efforts. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement avec les portes de l'intuition. Et puis cette réflexion, elle est nécessaire aussi pour savoir eh bien, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, ce qu'il y a besoin de lâcher, notamment par rapport à votre passé. Parce que peut-être que pour certains, le passé vous bloque. C'est comme si vous aviez des chaînes à vos pieds. Donc, ayez ce travail de réflexion, pourquoi pas d'analyse, pour vous libérer du passé, du moins de certaines situations du passé. Allez, intérieurement. L'horloge, vous voyez, on est encore dans le temps. Alors pour vous, il va falloir vraiment avoir de la patience, prendre le temps de mettre des choses en place.
afin que justement il y ait cette réflexion qui sera vraiment bénéfique pour pouvoir justement faire cette mise au point, faire du tri, du nettoyage, pour ce qui est bon pour vous, pour avancer. Donc ce temps, ne le prenez pas de façon négative, hein. Prenez vraiment ce temps qui vous est imparti justement pour réfléchir, pour méditer, pourquoi pas pour certains reprendre des études ou une formation, la compréhension de peut-être concernant des choses du passé. Mais voyez ce temps comme un allié et non comme un ennemi qui vous bloque, hein. En dos de deck, on a la nouvelle page, hein. Donc oui, ce temps qui vous est imparti, cette réflexion, vous sera bénéfique. Et l'on vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. En laissant le passé, vous pourrez, si je la mets là, ce que vous voyez, vous pourrez écrire une nouvelle page de votre vie. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, plus en détail. Effectivement, hein, si vous voulez écrire quelque chose de nouveau, on a ces cartes qui sont carrément à l'opposé. On laisse le passé pour aller vers quelque chose, pour aller vers le changement. Et on met, je dirais, avec ces couleurs, plus de joie, plus de peps dans sa vie. On met peut-être plus de piment. On élargit aussi son champ de vision. Alors, on a la carte de séparation qui vous invite à avoir du détachement, à avoir du lâcher-prise justement par rapport à ce passé. De vous libérer aussi de vos peurs, de vos blocages, de vos craintes. Allez, coupe. Trahison et clairvoyance. Alors on voit que vous allez commencer à y voir plus clair. Vous commencez à y voir plus clair, à trouver des solutions, à voir le bout du tunnel par rapport à des blessures, par rapport à des émotions, par rapport peut-être à des trahisons. Mais il y a cette notion avec cette carte qui a sauté avant du lâcher-prise de vous libérer justement de ces émotions qui peuvent être de la tristesse, de la colère, de l'agressivité, de peur, hein, tout simplement. Donc il y a des choses quand même durant ce mois qui vont s'éclaircir. Et pour ça, il va falloir le prendre, c'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps de vous poser, de réfléchir. Il peut y avoir durant ce mois pas mal de discussions, d'échanges assez sympathiques autour d'une table, d'un verre, entre amis. Allez, pour les natifs du mois de juillet, pour ce mois de mars. Allez. Allez, on va découvrir ça ensemble. Tranquillité. Enfant. Retour. Ouverture. On retrouve la carte du temps. La distance. On retrouve la carte de la parole. Fatalité et culpabilité. Et en dos de deck, on a la carte du cadeau. Alors, la carte du cadeau... pour certains, en plus, elle est accompagnée de la carte de l'argent. Peut-être que vous allez recevoir une petite somme d'argent qui n'était pas prévue. Hein, c'est comme un cadeau. Peut-être quelqu'un qui vous, voilà, qui vous permet, du moins c'est peut-être une opportunité qui vous amène une amélioration financière. Alors, au centre de ce tableau, nous avons cette carte du temps hein, qu'on a eu auparavant. Donc vraiment pour vous, ce mois-ci, entre l'horloge, le recul et le temps, en plus on retrouve le recul avec cette carte, vraiment prendre le temps de vous poser, d'être plus patient, mais vraiment de poser vraiment, je dirais, votre objectif, de vous projeter vers ce que vous souhaitez afin d'écrire cette nouvelle page. Tranquillité. Donc on voit pour certains que vous retrouvez une paix intérieure. L'ambiance, et après peut-être une période, je dirais peut-être mouvementée, eh bien vous revenez à retrouver justement cette paix intérieure.
vous êtes plus dans le moment présent, vous êtes plus social, vous retrouvez peut-être aussi une certaine sociabilité. Vous êtes, voilà, il y a plus de légèreté dans votre quotidien. Carte du retour, comme je disais, après une période peut-être compliquée, mouvementée, où vous tourniez peut-être en rond, eh bien voilà, l'ambiance devient plus, on va dire, vous êtes plus apaisé, vous vous sentez plus léger, les choses sont plus fluides, et vous allez, la roue tourne enfin, et vous sortez de cette période où vous tourniez en rond, hein, il y a une transformation qui vous amène vers un renouveau. Effectivement, on a un renouveau puisque nous avons une ouverture. Il y a cette porte, une nouvelle porte qui s'ouvre. À part si vous acceptez effectivement de tourner la clé dans un sens pour fermer peut-être à la porte par rapport à votre vie passée, afin de saisir cette opportunité qui va vous amener vers une nouvelle destinée, vers quelque chose de plus positif, mais quelque chose aussi qui vous ramène aussi de l'énergie. Donc il y a cette notion quand même de réflexion, de patience, de prendre aussi du recul, peut-être par rapport à cette opportunité qui arrive, ce renouveau, de ne pas vous emballer, hein, mais vraiment de prendre le temps. Voilà, peut-être aussi prendre le temps, que ce soit par rapport à une situation, comme je dis, ou par rapport à certaines personnes. Alors, il y a peut-être aussi ce besoin aussi, vous avez peut-être envie un peu de changer d'air, hein, un peu de vous aérer. Alors, on retrouve la carte de la parole, hein. Donc, il peut y avoir durant ce mois, effectivement, des rencontres plutôt amicales, hein, autour d'une table. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de... vous vous sentiez peut-être bloqué, donc tous, enfin voilà, en retrouvant la paix, en prenant le temps, en communiquant, puisque la carte de la communication, ça va vous permettre de sortir de cette période où vous sentiez bloqué. Rien n'allait comme vous le souhaitiez. Il y avait une situation qui était difficile à gérer. Donc là, c'est comme si vous alliez enfin retrouver cette paix, parce qu'il y a des opportunités, il y a le fait d'arriver à faire ce lâcher prise par rapport au passé, et vous libérer en fait de ce mal-être, hein, fatalité et culpabilité. Il y avait de l'angoisse, il y avait du stress, vous vous sentiez coupable aussi de plein de tous les maux. Et je vais mettre une carte à côté de culpabilité quand même. En fait, vous vous sentiez coupable parce que vous n'avanciez plus. Vous étiez bloqué. Bon, vous voyez, culpabilité à côté, on a la carte du miroir magique, hein, meilleure carte du jeu. Donc, il y a des solutions, il y a une ouverture. Voilà, vos souhaits, vos rêves vont se réaliser, bien évidemment, à partir du moment où vous mettez des choses en place. Hein, mais on a quand même ce oui, cette ouverture. Hein. En étant en étant à nouveau plus sociable, en rencontrant du monde, en étant plus dans le moment présent, en prenant le temps de la réflexion, cela va vous permettre de sortir de ce blocage. Cela va vous permettre effectivement de reprendre le pouvoir sur votre vie. Il y a cette ouverture, hein, il y a cette paix à l'intérieur qui, justement, le fait d'être, on va dire, mieux dans votre tête, dans vos baskets, fait que vous arrivez à saisir les choses positives, les opportunités, et vous êtes amené à rencontrer plus de monde, à être plus sociable. Hein. Donc c'est peut-être aussi lors de rencontres amicales que voilà, votre esprit, vous ouvrez aussi votre esprit pour aller vers quelque chose de nouveau. Puis le fait d'arriver en fait à prendre une décision, à faire un choix, à sortir de cette roue, justement à avoir pris de la distance par rapport, que ce soit au passé ou par rapport à une situation, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette période d'un peu d'angoisse, de culpabilité. Hein.
c'est le temps aussi. Il faut vraiment laisser le temps de faire les choses. Hein. Laisser le temps au temps. Allez, on va mettre une carte complémentaire. Alors, tranquillité. Vous retrouvez la tranquillité, effectivement, puisqu'il y avait pas mal de blessures. Donc, effectivement, il faut prendre le temps aussi pour retrouver cette paix intérieure, de se libérer de cette trahison, hein, comme je disais, de peur, de ce mal-être, hein, tout simplement. Être dans le moment présent, plus de fluidité, parce qu'il y a cette notion de prendre le temps, de faire une introspection, mais vraiment de savoir maintenant qu'est-ce qui est important pour vous, quel est votre objectif pour votre futur. On voit aussi que vous avez besoin de remettre les choses, en place, retrouver votre place, parce qu'on voit que justement cette introspection est nécessaire, parce que cette part d'ombre là qui vous empêche d'avancer, c'est justement par rapport à ce mal-être. Alors le retour, il y a un renouveau, peut-être grâce à une femme, du moins par rapport à une énergie féminine, mais aussi peut-être aussi par rapport à votre intuition, mais surtout aussi ce retour, ce renouveau, il sera dû du fait que vous allez entreprendre, vous allez vous mettre en action, ou vous avez déjà commencé à vous mettre en action, mais voilà, il y a cette notion d'entreprendre. L'ouverture, eh bien, voyez, c'est un grand changement. Il y a cette opportunité, cette porte qui s'ouvre, hein, ce changement de direction qui vous amène effectivement à un changement, vraiment pour aller vraiment vers ce changement, puisque cette carte aussi correspond au changement. Avec la carte du temps, on a la carte de la sexualité. Alors peut-être que pour certains, eh bien, il va falloir encore un peu de temps peut-être pour retrouver des relations, hein. Là on est plutôt sur le côté plutôt charnel que sentimental, mais moi là c'est une carte d'énergie aussi, de transformation, et donc il va falloir encore du temps en allant en direction de ce changement pour aller vers une transformation et de retrouver de l'énergie. On a la carte du bouclier avec la distance, donc prendre du recul, comme je le disais tout à l'heure, de la distance, vous êtes protégé. Alors, attention aussi, attention, sexualité bouclier, si au cas où vous rencontrez, si vous êtes en couple, enfin, si vous rencontrez des personnes et voilà, vous avez des relations, n'oubliez pas surtout avec cette carte de vous protéger. Alors, parole et fécondité, on voit que ces discussions vont vous permettre, alors c'est de la réflexion, ça va vous amener à des réflexions, ça va vous permettre aussi peut-être de vous projeter, mais d'aller vers plus d'harmonie, de sortir de votre bulle. Vous voyez, vous étiez dans votre bulle et vous allez vers plus de communication. Mais c'est aussi peut-être, vous allez prendre le temps aussi de peaufiner vos projets. Tout justement en partageant avec les autres, ça va vous aider justement à peaufiner des projets, à mettre des choses en place. Fatalité et séparation, eh bien oui, vous sortez de cette période, vous êtes libéré. Et justement, pour sortir de cette négativité, de ce pessimisme, eh bien, il faut aussi vous libérer de vos peurs et de ce mal-être. Avec culpabilité, miroir magique. Alors, pour certains, oui, vous avez peut-être de la culpabilité parce que vous avez peut-être des difficultés, vous étiez peut-être stressé, angoissé concernant le domaine financier. Donc là, on a la carte du miroir magique qui amène des solutions. Les choses aussi, on vous dit en fait que malgré tous ces mots, avec ce changement, il va y avoir cette amélioration financière, puisque là on a encore une roue. Les choses vont évoluer dans ce sens d'avoir une amélioration financière. Il y a quand même besoin de cette réflexion aussi, surtout de cette pause, de cette introspection pour vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, de vous libérer d'émotions, de négativité, pour retrouver cette énergie, de l'énergie, pour aller vers une transformation vraiment par ce changement.
Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Et en d'autres decks, on a la carte de l'étranger. Ben là, on est dans l'action, on va vers l'inconnu. Allez, on a pris ça, on a pris une décision et on y va. On n'a plus peur en fait. Hein. Alors, au niveau de l'état d'esprit, eh bien, vous avez envie de vous sentir plus léger. Vous avez comme envie de vous regarder dans la glace. De ne plus avoir de remords, de ne plus avoir de peur, de vous sentir léger, voilà, plus d'être dans le moment présent, de ne pas vous soucier, enfin, c'est comme de ne plus avoir de soucis. Mais c'est vraiment vous dire, voilà, maintenant je sais ce que je mets en place, je sais vers quoi j'ai envie d'aller et je peux me regarder dans la glace. Alors, ce qui va vous aider, eh bien justement, c'est d'être positif avec ce soleil, c'est d'utiliser votre énergie justement pour pouvoir saisir ces opportunités et être dans le mouvement. Hein. C'est une roue. Hein. Donc ce qui vous aide, c'est être dans l'action, dans le mouvement et d'être positif. Hein, et de surtout arriver à utiliser cette énergie pour ouvrir une nouvelle porte. Ce qui vous pourrait vous bloquer, c'est le fait de ne pas avoir assez de réflexion. Mais c'est le fait aussi d'avoir un petit peu peur. On a ce bouclier, certes vous êtes protégé, mais vous êtes aussi protégé. Vous vous êtes fait un peu une carapace comme la tortue et c'est comme si vous aviez un petit peu peur aussi peut-être du monde extérieur. Donc ça va vous bloquer. Donc ne soyez pas... sortez de votre bulle hein, et comment dire... allez plus vers les autres, voyez. Soyez plus dans la communication. Ce qu'on va vous inviter, la direction dans laquelle on va vous inviter à aller, eh bien, c'est vous libérer, d'avoir du détachement, mais sortir d'être plus positif, plus optimisme. Et puis accepter, eh bien, avec ce passé-là qui est là, surtout de vous libérer du passé, parce que c'est peut-être ce passé qui vous bloquait. Il y avait vraiment pour certains des choses négatives du passé qui vous bloquaient. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise et à vous en libérer. Allez, on va aller voir avec l'oracle les messages des petites abeilles. Donc, on a quand même, j'ai la roue du retour, j'ai la roue du changement, j'ai quand même la roue de l'argent. On a quand même aussi pas mal de roues. Certes, du mouvement, des choses vont bouger. Certes, il faut encore de la patience. Mais vous êtes quand même sur le chemin, bien sûr, si vous êtes sur cette vibration de vouloir vraiment aller vers le changement, si vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, on a la carte des petites abeilles qui vous dit amitié association. Donc, il peut, durant ce mois, effectivement, avoir des nouvelles amitiés qui se lient. Une association, hein, qu'elle soit domaine professionnel, relationnel. Donc, voilà. Et on vous dit aussi que dans les moments difficiles, effectivement, c'est là que l'on peut voir sur quelle personne on peut compter. Mais là, voilà, je pense que vous allez, avec ce changement, hein, ce que vous allez mettre en place, on a quand même la sociabilité. Oui, il y a quelque chose ici qui change au niveau des relations amicales. Association, on était dans la vibration du 2, ça peut être une collaboration aussi, hein, une association, un engagement, mais voilà. Voilà, moi je pense qu'il y a quand même, c'est assez festif, vous rencontrez peut-être de nouvelles personnes. Allez, on va clôturer avec les clés de l'intuition. En deux decks, j'ai la carte du printemps-été. Donc, on arrive, hein, mois de mars, hein, fin mars, pratiquement, ça sera le printemps, printemps-été. Donc, on voit voilà, qu'il va y avoir des choses. Ce changement, maximum 3 mois en général, cette carte. Mais voilà, vous êtes proche de ce changement. Hein. Abondance à sauter. Corne d'abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Et là, oui, avec cette carte d'abondance, alors l'abondance, ce n'est pas qu'au domaine financier, même si là, on a la carte de l'argent, effectivement. Ça peut être une abondance, effectivement, de relations, abondance d'amour, abondance de travail, abondance de nourriture.
On va aller voir le petit message plus en détail. Abondance d'épanouissement, abondance de positivité. Alors, abondance. Et qui vous dit, profite de cette chance, vous voyez, on a la carte opportunité, tente de nouvelles expériences, elles ont le potentiel de s'avérer très fructueuses dans l'avenir. Vous voyez, soyez donc ouverts au changement qui va s'opérer. Voilà, et pour aller vers ce changement, n'oubliez pas, vous seul avez le pouvoir, par vos pensées, par vos actions, de voir les choses se concrétiser. Voilà les amis pour ce mois de mars. Joli mois de mars à vous, en route vers le changement. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye!